Bonjour, nous sommes le jeudi 27 décembre. Jeudi 27 décembre, nous sommes entre les deux fêtes, entre Noël et le jour de l'an. Eh bien écoutez, on profite de cette accalmie de pluie pour sortir parce que franchement, ça fait un moment que j'ai pas fait de marche avec vous sur ce fameux chemin et qui est un chemin intérieur finalement. Et la pluie c'est très désagréable, on peut pas se filmer, on peut pas se protéger vraiment et on peut pas marcher tranquillement, on se presse sous la pluie, il fait froid en plus, donc il a plu pendant au moins 10 jours là, et sans arrêt. Donc aujourd'hui, on est dans une phase une séquence tranquille où il n'y a pas de pluie, c'est à peu près sec, pas trop froid, et ça va me permettre de faire un peu d'exercice avec vous. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire, et c'est ainsi que je vais intituler ma séquence, cette vidéo. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et oui, parce qu'il s'en est passé des choses, et il n'y a que quand je suis en promenade comme ça qu'on peut discuter tranquillement, réfléchir posément, poser des questions et réfléchir ensemble, je dirais, provoquer une forme de réflexion communautaire, oui. Donc là, on va aller donner à manger à Cannelle, parce que la maîtresse s'est absentée pour des raisons de santé. Elle est allée près de Montpellier visiter son chirurgien pour voir ce qu'elle peut faire avec sa jambe cassée. Et donc, du coup, eh bien, la petite Cannelle, elle va entendre ma voix, elle va m'attendre. Alors ce qui est amusant, c'est qu'hier, j'ai eu la visite d'un jeune abonné et je lui ai dit, eh bien on ira donner à manger ensemble à Cannelle, qui est maintenant très célèbre. Et quand on a marché ensemble, et puis elle était là. Elle était là quand on est arrivé, c'est amusant quoi. Et il l'a vu, en chair et en os. Et elle était assez affamée d'ailleurs. Et ça faisait un jour, je crois qu'à Noël, j'ai pas eu le temps de lui donner à manger. Avant-hier, oui, mais hier aussi. Là, on lui donne à manger tous les jours, contrairement aux consignes de la maîtresse qui consistait à lui donner à manger une journée sur deux. Là, grâce au don d'une dame qui s'appelle Cannelle également, qui m'a envoyé des sachets de pâté pour le chat, eh bien, j'ai une quantité de pâté suffisante pour la nourrir tous les jours. Donc, je la remercie à nouveau. Donc, hier, oui, j'ai eu la visite d'un jeune je ne vais pas demander son âge, mais je pense qu'il a dans les 28 ans, quelque chose comme ça, professeur de guitare au conservatoire, et ça a été une occasion d'échanger avec quelqu'un vraiment d'une autre génération, parce que ça c'est important. C'est important parce que souvent je discute avec des gens plutôt de mon âge, parce qu'on a les mêmes... Tiens, voilà, je l'entends. Eh oui. Ah la voilà, attendez, je vous la fais voir. Mais quoi? Hein? Tu m'as reconnu? Ta maîtresse c'est pas là? Hein? Eh oui. Hein? Alors on y va. On pose la caméra par terre. Hop. Allez. Ah, c'est un peu de travers, hein, ça va pas. J'ai rien pour poser la caméra. Allez. Eh oui. Eh oui.
Regarde ce qu'elle t'a donné, la dame. Hein? T'as gratté, hein, quoi, pour les fêtes. Ah là là. Toujours aussi affamé, hein? 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 Voilà. Et ben voilà. La petite cannelle. Hein? On va la laisser tranquille. Voilà. On va bien se régaler. Donc c'est reparti pour nous. Oui, donc comme je vous disais, c'est bien de rencontrer des... Alors je lui disais, vous savez, dans se tutoyer, tu sais, parmi mes abonnés, j'ai des statistiques. En gros, 18-25 ans, 2%, 2,5%. Ensuite, 25-35, 4,5%. Et puis, les statistiques, après 45 ans, ça monte jusqu'à 80 ans. Mon auditoire est plutôt âgé. Et donc, est plutôt de ma génération. Et c'est dommage parce qu'on a besoin d'avoir des jeunes qui soient enclins à prendre conscience de ce qui nous arrive, à réfléchir, à se cultiver aussi sur tous les éléments qui sont nécessaires pour bâtir demain éventuellement une société qui soit pas celle que l'on subit actuellement. Il faut des jeunes qui se forment, qui se renseignent, qui se cultivent et qui soient ouverts dans cette perspective une nouvelle perspective, parce qu'on ne va pas retrouver l'ancien monde, c'est ce que je lui disais, on ne va pas retrouver l'ancien monde. Et il n'y a que cette génération qui arrive derrière nous qui peut, elle, relever ce défi de tout en étant fidèle à la tradition, à notre tradition, à ce que la France a déjà porté en elle, au fond d'elle, eh bien, qu'ils puissent reprendre le flambeau pour aboutir à un modèle de société tout de même qui serait meilleur. Donc il faut contaminer, il faut que cette contamination puisse atteindre les jeunes âmes qui sont incarnées depuis peu sur Terre et qui ont besoin de cela. Alors eux, de mon point de vue, je pense que déjà, on a parmi les êtres qui s'incarnent, même les jeunes, il y en a qui sont déjà habités par ça, naturellement, sans que ce soit forcément par leur famille ou leur éducation. Et il y a toujours ce terreau qui est là, qui est prêt à reprendre le flambeau et qui trouvera par lui-même les moyens de tirer quelque chose de bon de tout ce qu'on a vécu. Parce que c'est comme ça. Et ça donne... Alors le jeune que j'ai rencontré, qui s'appelle Martin, hier, ça m'a surpris parce qu'il a été plus ou moins bousculé par la séquence Covid, avec le pass sanitaire et tout ça, et il m'a dit qu'il avait été brisé un peu dans son élan artistique, puisqu'il est compositeur, il est musicien, il avait son groupe, mais expliqué toutes les conséquences que Covid a eues sur lui. D'ailleurs, après, j'ai appelé quelqu'un d'autre qui m'a confirmé qu'effectivement, lui qui est plus âgé, mais qui est également un artiste, un chansonnier, lui aussi, ça a brisé, il m'a dit. Hidalgo fait énormément de mal également pour tout ce qui est petits spectacles, petites séquences musicales, etc., qui pouvaient s'organiser autrefois, qui maintenant disparaît de Paris à cause de toutes les mesures qu'elle prend contre la circulation aussi, ça en joue énormément. Automobile, j'entends. Et donc, à cette occasion, il me disait qu'il a été brisé dans son élan artistique, qu'il s'est un peu retranché chez lui, qu'il a perdu des amis à cette occasion parce qu'il y avait des débats houleux à propos du pic-pic, des débats houleux à propos de la politique sanitaire, et que ça a divisé et ça a marginalisé ceux comme nous qui étions opposés au pass sanitaire et qui étions opposés aussi au pic-pic.
Et ça a joué énormément dans sa génération. Donc il y a eu des jeunes qui s'entendaient, qui jouaient ensemble, qui faisaient des trucs. Et puis la crise sanitaire a clivé. Et ça a eu comme pour conséquence, ce qu'il m'expliquait, lui de perdre des amis, de perdre des relations, d'avoir été plus ou moins aussi stigmatisé. Et il faut des relations pour s'en sortir artistiquement. Et vous jouez sur un réseau en général de connaissances et tout, comme pour avoir une salle, etc. Donc quand vous vous marginalisez par rapport à la doxa que tout le monde semble accepter, la majorité semblait accepter, bien vous êtes stigmatisé. Après, on vous ridiculise un peu, on pense que vous êtes complotiste, facho, etc. Et c'est comme ça que certains se sont trouvés un peu exclus du groupe qui lui avalait tout cru tout le narratif de la séquence sanitaire, hein, de la politique sanitaire. Et ça, il m'a bien expliqué, ça c'était très intéressant pour moi qui ai vécu cette période-là tellement en retrait dans ma campagne, n'ayant plus, comme je vais jamais au restaurant, comme je vais jamais au spectacle, comme je vais jamais au cinéma, comme je ne sors jamais, eh bien, j'ai pas du tout été perturbé. Et comme je suis très très isolé et que j'ai pas énormément d'amis, eh bien, les amis, ils sont restés amis parce que ils pensaient comme moi. Et donc, ça n'a eu aucun effet pour moi et pour les personnes, évidemment, de ma génération, d'autant plus que je suis à la retraite depuis 1 an. Donc, c'est surtout sur cette génération-là, j'en ai vraiment pris conscience hier. Et je me suis dit, ah oui, quelle histoire ce Covid, quelle histoire. Mais ça a été, et le bon côté c'est ça a été pour lui, comme il me dit, un révélateur. Il a vu, comme moi d'ailleurs j'avais vu ça aussi, il a vu ce que pouvait être le comportement des Français pendant l'occupation, c'est-à-dire la collaboration. Et on a vu là des ressorts très mauvais, très, très méchants, très sournois de la population. Et on s'est dit, oh là, attention, il y a des ressorts qui sont malsains dans la population. Et ces ressorts-là, ils se sont manifestés à l'occasion. Vous savez, des gens l'esprit petit capot, celui qui vous dénonce, celui qui vous observe, qui vous surveille, celui qui vous reproche de ne pas mettre votre masque sur votre nez, etc. Tout le monde s'est retrouvé censeur des autres, et ceux qui avaient un tout petit pouvoir l'ont exercé avec une forme d'intransigeance et de radicalité, comme si ces gens étant tellement frustrés de la vie, ils avaient l'occasion, pour certains comme des caissières, comme des gens qui tenaient des commerces ou qui étaient à l'entrée pour surveiller des surveillants, etc. Ils avaient comme une frustration telle en eux qu'ils ont eu envie d'exercer une forme de pouvoir qu'on leur donnait comme ça d'un seul coup sur des pauvres gens qui oubliaient leur masque, etc. Et là, ils étaient extrêmement agressifs. J'ai eu cette expérience, j'ai subi ça dans un magasin et j'ai dit, waouh, ça va loin là, ça va très loin. Et j'ai compris que ce zèle dont certains s'emparaient, ce zèle du pouvoir, il touche toutes les couches de la population. Il ne faut pas croire que les pauvres sont épargnés par cet état d'esprit, non. Ils le sont également. C'est comme au boulot, les petits capots sont souvent pires que les grands chefs. Il ne faut pas croire. Et donc, il m'a expliqué que pour lui, ça avait été une leçon. Qu'il avait, en fait, été spectateur de quelque chose qu'il n'avait pas senti, dont il était apparemment éloigné, parce qu'il n'avait pas compris, il n'avait pas vécu ce type de crise en société, comme d'autres ont vécu certaines crises pendant la guerre, des guerres civiles, etc. Lui, il n'a pas vécu. Et donc, il m'a dit, j'ai pris conscience de ça, de la nature humaine, d'une certaine manière, et des vrais amis de ce qu'était l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié en temps de crise? À quoi elle tient? Là aussi, c'est intéressant. C'est intéressant de vérifier à quoi elle tient. Parce que vous avez toujours des beaux parleurs, des gens qui... Souvent les beaux parleurs, les gens qui sont forts en gueule, tout ça, ils se révèlent comme étant très médiocres en temps de difficulté, souvent. C'est des gens médiocres. Et c'est vrai que moi j'ai vécu les gilets jaunes, j'y suis allé beaucoup de fois,
Et j'ai vu que des gens se révélaient dans ces moments-là. Et des gens, il y avait des fois même des gens qui avaient vraiment le plafond de verre qui était très bas au niveau de l'intelligence et qui, au lieu même de se concentrer sur l'adversaire, s'auto-détruisaient entre eux, s'auto-critiquaient, trouvaient que celui-là n'était pas assez, toujours pas assez ceci, pas assez cela. Une guerre intestine qui a aussi détruit les Gilets jaunes. Parce que, au-delà du courage, il faut un peu de matière grise. Et ça manque parfois même dans les ce qu'on appelle les patriotes, les résistants, tout ce que vous voulez. Il y a des bourrins. Il y a des bourrins, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de matière grise et qui parfois cherchent à critiquer les leurs, les gens qui sont dans leur camp, au lieu de se concentrer sur le véritable adversaire. Il faut avoir l'intelligence de passer sur les nuances des uns et des autres, les caractères, et savoir qu'on doit se solidariser face à un adversaire qui est justement ce pouvoir qui déglingue tout dans notre société. Et ça, j'ai jamais aimé, si vous voulez, les gens qui sont comme ça, qui n'ont comme pour ressort, ce sont en général des problèmes, des gens qui ont un problème d'ego et qui cherchent à se distinguer dans leur propre camp en critiquant les autres. Et ça, c'est pas bon. C'est un sale état d'esprit. Il faut être solidaire, il faut avoir l'intelligence, une forme d'intelligence communautaire pour justement avoir comme objectif, notre seul objectif, c'est déjà s'adresser à notre adversaire qui est lui à l'œuvre et qui lui est très collectif, joue collectif aussi. Donc si vous êtes individualiste et que vous êtes tous dans votre petite chapelle à vous entretuer face à un adversaire qui lui est soudé dans sa malignité, dans son côté obscur, vous êtes sûr de perdre. Donc la première des clés pour ceux qui sont dans notre camp, c'est-à-dire dans celui qui cherche à élever l'âme, à élever les consciences, à essayer de réveiller ce qui est actuellement presque inerte, il faut souder, il faut être soudé, il faut être solidaire, il faut se tenir les coudes, c'est très très important. C'est pour ça qu'à ce propos-là, voilà ce que j'ai à vous dire. Il y a donc ce garçon qui est venu hier, qui est absolument charmant, qui est arrivé avec des cadeaux, une lettre de son père extrêmement gentil, enfin des gens très 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 bien, surtout rapport, bien éduqués, sensibles, intelligents. Et évidemment, c'est là où je vois, comme ces personnes chez qui je suis allé à Noël, ce sont des gens particulièrement aussi bien instruits, bien éduqués, des artistes aussi, j'ai vu, eux aussi sont des musiciens, les gens qui m'ont invité dans leur belle maison. Et je vois qu'autour de moi, il y a des artistes, il y a des peintres, il y a des musiciens, il y a des gens qui écrivent, il y a aussi quelques personnes qui sont pas forcément, évidemment pas des artistes avec qui sont dans le circuit des célébrités, mais qui sont artistes au fond, qui ont la sensibilité en fait, qui est là. Et ça me fait plaisir d'imaginer que des gens qui me suivent ont cette sensibilité-là. En tous les cas, ça me rassure sur la qualité des échanges que je peux avoir avec mes auditeurs et mes abonnés. C'est très important. Parce que au-delà, si vous voulez, de ce côté un peu réac, bon, des fois qu'on a, ou de réac, c'est réagir à l'actualité. Donc oui, bien sûr qu'on réagit aux faits divers, on réagit à la décadence de notre société, à la destruction de la France, à la destruction de nos valeurs chrétiennes, etc., de notre civilisation, on est tous d'accord. Mais au-delà de ça, et c'est là où je rejoins De Villiers, il est important de tracer une voie qui soit une voie pas faite de vieux grognons amers, mais qui soit faite de gens qui sont conscients que ce qui se passe est vraiment très très mauvais pour nous et qu'il faut effectivement lutter contre, mais au-delà, qui proposent quelque chose, qui proposent une voie, qui proposent je dirais une nouvelle alliance, qui propose une nouvelle voie, et une voie qui soit civilisationnelle, qui soit spirituelle, qui soit humaine, et dans laquelle il y ait
un espace consacré à l'espace sacré dont on a besoin. Ça ne veut pas dire qu'on va revenir dans des catégories anciennes, mais ça veut peut-être dire qu'on va s'acheminer vers peut-être un type d'ouverture et d'intelligence qui reniera pas le passé, qui ne sera pas actuellement, comme on voit, dans la culpabilisation et dans le fait de renier le passé, mais qui sera en quelque sorte une voie réactualisée, nouvelle, dans laquelle sera contenu cet espace de cheminement spirituel intérieur qui s'exprimera peut-être d'une nouvelle manière, qui ne sera pas du New Age, qui ne sera pas forcément une forme de rituel traditionnel, mais qui sera peut-être une nouvelle formule, je ne sais pas, j'explore un peu ce qui pourrait être, parce que je vois bien que l'ancien monde, il ne va pas renaître tel qu'il était. Et je vois bien que toutes les épreuves par lesquelles on passe nous participent à une forme de construction intérieure, une nouvelle, ça nous ouvre des perspectives nouvelles. Ça nous fait voir qu'en fait notre ancien monde n'était pas du tout abouti. Et nous, ce qu'on veut, c'est aboutir à une société qui ne soit pas une société binaire entre la droite et la gauche et tout ça. On aimerait aboutir à une société qui soit au-delà de cette instrumentalisation à laquelle nous sommes confrontés, dont nous sommes parfois même un peu prisonniers en se déterminant d'un côté ou de l'autre. Il faudrait arriver à aboutir à quelque chose d'autre. Et c'est ça que j'ai en moi. Et le fait d'avoir réactivé ces idées-là avec ce jeune garçon que j'ai vu hier, eh bien, ça a stimulé en moi une forme de volonté d'aller plus loin. C'est ça. De ne pas être uniquement dans le côté regardez ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Vous voyez, parce que autant je suis très content et je participe à dénoncer ce qui va pas, les injustices, les violences et tout ça. Mais je ne veux pas rester dans cette posture-là en disant ah, vous rendez compte, c'est vraiment moche qu'ils font, c'est catastrophique, ils sont tous des décadents, ils sont satanistes, ils sont tout ce que vous voulez. Ça, ok. Mais à la rigueur, je dirais que l'inventaire, on l'a fait tous. Tous ceux qui me suivent, on l'a fait. Et on est d'accord, je vois, quand on se rend compte, on est d'accord sur la critique à faire du système actuel avec ceux qui sont au gouvernement, ceux qui détiennent les pouvoirs, l'État profond, etc. On a des hypothèses, parfois un peu complotistes, on spécule un peu, mais tout ça, je dirais qu'en gros, on est d'accord. Mais la chose sur laquelle on n'est pas concentré, c'est sur qu'est-ce qu'on va bâtir d'autre plus tard. Qu'est-ce qu'on va construire dans cette réalité, qui est une réalité éphémère et provisoire. On ne sait pas encore vraiment la raison de notre incarnation. Il faut qu'on aboutisse, d'une certaine manière, à une connaissance existentielle de l'humanité dans sa signification profonde, essayer de comprendre à quoi correspond ce qu'on appelle la réalité, c'est-à-dire la dimension dans laquelle on est, et à quoi correspond notre incarnation. Si on arrive intérieurement à arriver à percevoir le sens et la signification de nos vies dans cette dimension qui est éphémère, mais peut-être qu'elle ne sera pas toujours aussi éphémère qu'elle l'est, on ne sait pas, mais en tous les cas, pour l'instant, qui est très éphémère, eh bien, il faudrait, et sur ces bases-là, et sur cette compréhension-là, je pense qu'on peut avancer vers une forme de solution collective qui nous mènerait à un aboutissement plus élevé de l'âme humaine, et donc à une forme de sagesse un peu plus élevée qui économiserait les déchirements et le combat dans lequel nous sommes, qui est au ras des pâquerettes aujourd'hui. On baigne dans la démagogie, on baigne dans l'illusion, on baigne dans le mensonge, plus les forces de l'argent, plus tout cela nous tire vers le bas, on est tiré vers le bas par ça. Et si on arrive, comme cette épreuve du Covid l'a été pour ce jeune homme que j'ai rencontré hier, si on peut mettre à profit l'expérience actuelle pour aboutir à une forme d'élévation de nos consciences, de notre âme, et sur ces bases d'établir des perspectives qui soient autres que celles sur lesquelles on a vécu,
peut-être qu'on arrivera à tomber dans un autre registre, qui ne soit plus ce registre ancien où on se fait des guerres, où on se bat, où il y a des guerres fratricides, où les gens sont toujours dans cette lutte et ce combat qui est délétère, quoi. Est-ce que l'homme peut aboutir à ça? Je ne sais pas. C'est peut-être aussi une forme d'idéalisme d'imaginer ça. Et peut-être que notre condition nous condamne à vivre dans cette espèce de magma, de boue, où on s'entre-déchire, on s'entretue, et peut-être que ça va durer jusqu'à la fin des temps, et qu'on n'arrivera jamais à s'élever. Peut-être, je n'en sais rien. Mais j'aime imaginer, en tous les cas, qu'il y ait une possibilité. C'est ça le but de civilisation. C'était toujours d'essayer de sortir l'homme de sa médiocrité, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau même économique, etc., d'organisation de la société. Le but, ça a toujours été d'essayer de sortir l'homme, les gens intelligents qui proposaient des voies nouvelles de société, proposent l'homme de sortir de sa médiocrité. Et c'est là que vous avez vu plein d'expérimentations collectives, communautaires, etc. On sait que l'idéologie, ça ne fonctionne pas. On sait que la démagogie, ça ne fonctionne pas. Il faut à des gens avec une forme de nouvelle intelligence, laver presque des idéologies entières, stériles, et laver presque dépourvus de connaissances concernant les idéologies anciennes pour pas être influencés. Parce qu'à la rigueur, c'est presque pas plus mal d'être débarrassé des vieilles lunes pour créer quelque chose de nouveau. Des fois, c'est bien d'être presque ignorant pour avoir justement, pour s'éviter d'être influencé et de reprendre des schémas anciens. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis donc la deuxième étape, ce serait de maintenant qu'on voilà, ça y est, je rencontre des abonnés, j'en ai rencontré là depuis, et je vois qu'on a tous un tronc commun, qu'on partage des choses communes, et qu'on peut parler, qu'on peut s'exprimer, qu'on peut échanger. On est dans l'écoute, on est dans l'échange. J'ai pas eu affaire à des gens qui prétendent tout savoir sur tout et tout ça. C'est une population relativement humble, vous savez, qui médite également, qui cherche à comprendre. Et j'en ai comme ça, j'en ai eu au téléphone, j'en ai une dame qui m'appelle du Canada, j'en ai d'autres qui sont à l'étranger, en Italie, etc. Donc, on forme un petit groupe. Et c'est bien déjà, c'est les bases, c'est les fondations. Et comme m'a proposé un abonné, il m'a dit, ce serait bien donc de créer une association pour regrouper les gens, pour essayer de construire une forme de structure dans laquelle les gens seraient reliés. Et ça permettrait à ceux qui sont très très seuls de se sentir moins seuls. Ça serait un pas de plus que la chaîne vidéo. Je lui ai dit pourquoi pas. Et si il se propose d'envisager de créer une association, eh bien peut-être que ça peut se faire, peut-être que ça peut s'envisager. La porte est ouverte, la voie est ouverte à ce type d'initiative. D'autre part, je parle beaucoup. D'autre part, hier, le jeune m'a suggéré, comme un autre youtubeur l'avait fait, d'organiser une forme de rencontre. Alors ça, j'y avais déjà pensé, j'avais déjà testé, et à l'époque, j'avais eu peu de retours parce que c'était un peu compliqué de se rendre. C'était près de chez moi, un jardin qui s'appelle le Point du Jour, et c'est compliqué pour les gens de se déplacer, de venir là. Alors, on s'est dit, pourquoi pas à Paris? C'est-à-dire de privatiser un lieu, un bar, quelque chose, et d'organiser une après-midi de rencontres, simplement de rencontres. Et ça pourrait se faire à Paris. Alors là, l'initiative, elle est pareille, elle peut se faire. J'ai appelé un ami qui s'appelle Alvaro, qui est un chansonnier de Montmartre. Il chante des vieilles chansons montmartoises, et puis il a quelque chose de cet ancien monde qu'on a connu, de ces époques qu'on a connues. Il est parfois, il joue dans certains, il a fait des apparitions dans des films ou à Groland, tout ça, parce qu'il a une gueule particulière qui incarne une époque qu'on a aimée. Et il est très très doué. Il est très très doué pour interpréter des chansons anciennes. Et
je l'ai appelé pour lui dire, est-ce que toi qui as vécu à Montmartre pendant 25 ans, est-ce que tu connais un endroit pour organiser ça? Il me dit non, ça a beaucoup changé avec Hidalgo et les difficultés pour que les gens se déplacent. Eh bien, plein de petites salles ont disparu, ce qui fait qu'il n'y a plus que les grandes salles qui fonctionnent. Mais il dit, les petits artistes comme nous, on est bridés parce qu'on ne peut plus circuler, le matériel, c'est compliqué de l'amener, les petites salles se sont effondrées, faute de spectateurs, le Covid étant passé par là, ça n'a pas arrangé les choses. Et lui aussi, il m'expliquait que, oui, la période sanitaire a fait beaucoup de mal au milieu artistique. Je parle des petits artistes. Et donc, il me disait que c'était très compliqué de trouver aujourd'hui une salle telle que je voudrais, c'est-à-dire une forme de piano-bar dans laquelle on aurait une intervention peut-être de ce jeune homme hier qui est musicien, éventuellement celui Alvaro. J'aimerais bien qu'il nous fasse, que ce soit une après-midi où il y a des séquences de chants comme ça, de chansons, puis autour d'un verre, et puis on se repose, et puis on reprend. Et donc dans une ambiance un peu bon enfant, mais également avec un esprit artistique, si vous voulez, avec quelque chose qui accompagne au niveau musical. Moi, c'est toujours important, ça, le côté musical. Et donc, voilà. Donc, il m'a dit qu'il allait se renseigner, chercher. Hier, le jeune homme m'a dit aussi que de son côté, il allait regarder. L'idée, c'est de privatiser pour une après-midi une salle avec un piano, de préférence, de façon à ce qu'on puisse se retrouver facilement. J'ai quand même beaucoup d'abonnés parisiens. Et oui, j'en ai beaucoup dans mes statistiques et je vois qu'il y a beaucoup d'abonnés parisiens. Donc effectivement, on aurait déjà des gens qui vivent à Paris ou en proximité de Paris qui pourraient venir en contrepartie d'une somme modeste. Ça serait 10 € l'entrée, quelque chose de cet ordre-là. Et donc on pourrait comme ça se retrouver pour la première fois. Et ça permet d'une part de voir de voir en fait à quoi ressemblent les gens qui me suivent sur la vidéo et voir quel est le point commun. Et certainement il y a des points communs. Moi je le vois déjà en tant que comme j'ai déjà fait des rencontres, je vois qu'il y a des points communs parce que je l'ai rencontré plusieurs. Et dit finalement c'est pas bête de se retrouver parce qu'on va avoir des choses à échanger déjà, puis de se connaître, échanger des téléphones, pourquoi pas. Ça peut être le début d'une forme de compagnie qui serait un peu reliée comme ça. Et ma chaîne aurait été que l'occasion de déclencher ce type de lien qui me semble important. Pourquoi important? Important par rapport aux épreuves qui nous attendent. Parce qu'elles sont là, les épreuves. On ne va pas les éviter. Et sans lien, je vous assure, sans lien, c'est que ça va être compliqué. Il est urgent et important, et c'est la chose la plus importante à faire, de mon point de vue, compte tenu des perspectives qui nous attendent, de créer du lien, de créer du lien, de créer du lien. Parce que le jour où ça va mal se passer, où ça va déconner, on sera bien content d'avoir un ou deux liens, peut-être près de chez nous, pas loin de chez nous, pour se retrouver, pour s'organiser, pour voir ce qu'on peut faire ensemble. C'est pas le moment de faire quoi que ce soit. Je vous le redis, c'est pas le moment. Là, on est dans une période de préparation, d'organisation, simplement de créer du lien. C'est tout. Pas de faire d'action, pas de manifestation, pas. Vous avez vu, pour coller des affiches, même ça, c'est pas le moment. Les juges ont encore du pouvoir, la police va venir chez vous, faire des perquisitions, tout ça. Enfin, on voit bien que tout de suite, c'est pas le moment de faire quoi que ce soit dans ce sens-là. On risque simplement de se mutiler soi-même, de s'affaiblir économiquement parce qu'ils vont faire des représailles sur vous. Et c'est pas le moment. Pour l'instant, restons dans l'ombre, discrets, attendons notre heure, et un jour il y aura un moment où on aura il y aura un moment où on devra prendre des initiatives. Mais là, pour l'instant, le système se débat, et c'est comme un animal blessé. Il est très violent, le système, très très violent pour les gens comme nous. Donc on reste sur la touche, tout ça. Par contre, faire du lien, ça mange pas de pain. Je dis faire du lien, simplement. Ni plus ni moins, se rencontrer, s'apprécier, échanger,
et se reconnaître. Ça nous permet de nous reconnaître les uns les autres et de savoir que nous sommes plus ou moins du même bord. C'est tout. Ça suffit. Voilà un peu ce que je vous propose. Alors, on a tout notre temps encore, hein. C'est pas du tout urgent, mais voilà un peu les choses que j'avais à vous dire aujourd'hui, où j'en suis en tous les cas dans ma réflexion. Et dans l'avancement de l'aventure de cette chaîne. La chaîne, c'est un prétexte. La chaîne, c'est une occasion de... Mais, vous savez, c'est rien en soi. C'est juste comme ça, puis c'est tout. Moi, je suis rien là-dedans. Je suis juste l'occasion de fédérer, c'est tout. Une forme d'élément de nœud fédérateur, puis c'est tout. Et ça me suffit largement. Vous savez, moi, je cherche pas du tout à être... j'ai pas de problème d'ego et je cherche pas du tout à être gonflé, à être reconnu, tout ça. J'ai pas de problème de ce côté-là. J'ai pas besoin d'être reconnu. J'ai pas besoin... Je suis pas là à me regarder dans une glace, tout ça, à m'admirer, tout ça. Ça serait ridicule d'ailleurs. Mais c'est pour ça que je fais les choses simplement. Mes vidéos, elles sont simples, elles sont directes, elles sont spontanées. J'improvise... Et ça me va bien, et c'est comme ça, c'est naturel. Mais moi, je cherche pas du tout à me mettre en avant. Au contraire, si d'autres personnes se mettent en avant, ça m'arrange. Je ne cherche pas. Je dis simplement, profitons de cette vidéo, de son audience, qui est tout à fait honorable, mais aussi très modeste. Une audience très modeste. Je ne fais pas énormément de vues, et c'est très bien comme ça. Je n'ai pas non plus des 100 000 abonnés. J'ai 23 000 abonnés. Ça me va bien comme ça. J'en gagne, des abonnés viennent tous les jours, j'en gagne 10, 20, 30, ça monte gentiment, mais ça monte tranquillement et ça me convient, ça sert à rien de chercher les ennuis, de chercher les censures et tout ça. Pour l'instant, on reste calme et on se satisfait de notre petit réseau qu'on a déjà construit. C'est pierre à pierre, en fait c'est pierre après pierre, dans la modestie, dans l'humilité, que les choses doivent se faire. Et non pas dans le spectacle, dans quelque chose de spectaculaire, de retentissant, etc. Je suis pas du tout dans cette démarche-là. J'ai été autrefois, j'ai construit une entreprise avec un réseau et tout ça. Je connais tous les ressorts pour développer, je dirais, un truc économique. Je l'ai fait. Et ça m'intéresse plus du tout. Mais je sais que ça existe, je sais comment on fait, je connais les outils et les méthodes pour, si vous voulez, construire quelque chose d'artificiel rapidement. Et ça m'intéresse pas. Il faut s'inscrire dans la profondeur, s'inscrire dans l'humilité et construire progressivement quelque chose qui est une qualité humaine. Ça, j'y tiens beaucoup, une qualité humaine. Il faut qu'on arrive à transmettre une qualité, à retrouver entre nous cette qualité humaine, c'est fondamental. Et elle est encore là, cette qualité. Elle est là, je le vois, elle est encore là. Il y a des gens extrêmement humbles dans leur côté, qui sont gentils, qui sont pleins de générosité. C'est inouï la générosité qu'il y a chez les personnes humbles, chez les personnes qui sont dans la discrétion, parce qu'ils sont intelligents, ils sont dans la discrétion, mais qui ont, eux, des ressources incroyables, qui ont beaucoup de ressources, qui sont des ressources qui sont, pour l'instant, qui ne sont pas exploitées, malheureusement. Mais il y a des gens qui sont dans la discrétion, qui sont dans l'anonymat, mais qui ont beaucoup de ressources, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et si je pouvais, moi, être simplement un élément fédérateur dans cette histoire qu'on va connaître collective, l'histoire de notre pays, eh bien c'est bien, chacun participe. Et si on peut, je dirais, quitter cette terre en ayant l'impression d'avoir accompli quelque chose de positif dans ce bordel qui nous dépasse et dont on ne comprend pas encore la signification, eh bien on dira, bah au moins j'aurais essayé dans ce bordel dans lequel nous sommes, d'apporter ma petite pierre, de faire quelque chose qui nous permette d'élever un peu l'âme humaine vers quelque chose d'autre que ce qu'elle est actuellement, parce que là on assiste à une dégringolade pas possible, on assiste vraiment à un cataclysme qui me paraît énorme, quoi, énorme. Et plus c'est gros, plus ça passe, c'est ça qui est fou. Mais bon, voilà, donc vous voyez, c'est une vidéo plutôt positive, plutôt dynamique, et qui nous inscrit dans une démarche plus, vous voyez, avec des perspectives qui sont pas que des perspectives de comment dire, perspectives
tristes, ou des perspectives sombres, ou des perspectives où on perd le moral, des perspectives déprimantes. Voilà, chercher le mot, des perspectives déprimantes. Donc là, je dis, essayons. Et c'est vrai que les rencontres que j'ai faites dernièrement me restimulent un peu. Je me dis, ça me donne de l'espoir, parce que je me dis, il y a encore des humains qui sont très très bien, qui sont prêts à faire des choses intéressantes. Et ça, c'est plutôt encourageant. Vous avez un De Villiers qui fait des choses, il a son émission, ça me plaît aussi ça, qu'il puisse parler toutes les semaines comme ça. Ça participe. Peut-être qu'un jour, on collaborera avec ces gens-là. Pour l'instant, on n'est pas assez connu, pas assez célèbre et on n'a pas assez de notoriété, donc c'est impossible de les rencontrer. Mais peut-être qu'un jour, on aura l'occasion d'aller un peu plus loin. C'est pas exclu non plus, vous savez. Rien n'est exclu dans la vie, tant qu'on est en vie. Voilà, je vais vous laisser sur ce paysage, un peu ce qui s'assombrit un peu ce soir, mais au moins on a évité la pluie. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, quelle que soit l'heure où vous découvrez cette vidéo. À bientôt.